Afin de faciliter votre expérience sur mes vidéos, les phénomènes les plus marquants seront annoncés avec ce logo. Quand l'œil s'allumera en vert, il s'agira d'un phénomène visuel ou un ressenti. Quand le micro s'allumera en vert, il s'agira d'un phénomène de voix style EVP. Quand le haut-parleur s'allumera en vert, il s'agira d'un bruit. Quand la fréquence s'allumera en vert, il s'agira d'un enchaînement de bruits ou de sons indéterminés. Oui. Ah, t'étais remonté? Ouais, c'est en bas. Ouais. T'as eu des trucs? J'ai tout un moment où j'ai eu des bruits. Je n'étais pas à l'aise du tout. Ça s'est éteint la cam? Non, parce qu'elle fait que aussi. Elle fait rouge au jaune, rouge au jaune, rouge au jaune. Elle passe du rouge au jaune. The fuck. Il y a un moment donné, il y a eu un gros bruit. Genre, j'ai trouvé que c'était toi. Et juste après, tu as un autre bruit, mais juste en face de moi. Mais complètement. Ok. Ok. Alors, on va se caler là. Alors, fais voir un petit peu. On va couper. On va couper celle-là. Ouais, elle tourne encore, c'est ouf. Hein. Ouais. C'est vraiment abusé. Elle arrête pas de me faire ça, putain. The fuck. Vas-y, on va couper. Fin. Tac. Ok. C'est le jour où c'est tout défoncé que je suis allée. Ah, celui d'en dessous? Peut-être, ouais. Il y a tout qui fait il y a des nœuds partout. Ouais, c'est le numéro 1. Filé, ce couloir. Ouais, numéro 1, le couloir est défoncé. Voilà. Ok. Alors, Je fais tout. on va faire un truc. Ok. Donc, petit recap ici. C'est la seule issue de l'urbex. Ok. Alors, faire ça. Là, c'est la seule issue de l'urbex. Là, sur le côté. Derrière nous, il y a deux autres là que je vais ranger. Ok. Est-ce que déjà... Ah putain, on n'a plus de connexion là. Si tu captes toujours très mal. Dans cette zone-là, il y a des trucs. Ça saute toujours.
creux. Tu peux me dire j'avais ton pipi? Il n'y a plus rien en eau là. Plus rien en eau. Ok. On est sur Instagram. Ok. Donc déjà, ce que je disais, c'est que tout simplement, on se retrouve donc derrière moi là-bas, c'est là où il y a la seule issue. Donc là déjà, c'est la première fois que quelqu'un vient en live avec moi pour cette expérience-là. Il y avait déjà eu Fitania qui était venue, mais c'était hors live. Elle avait confirmé plein de trucs. Est-ce que tu peux confirmer que la seule issue de l'urbex, c'est ici et qu'il n'y en a qu'une? Oh bah oui, je sais pas. Voilà. T'as vu, vu comme c'est foutu en fait. Voilà. Et on est bien dans une forêt enfoncée. Là, faudrait ouvrir un balcon, ouais, sauter. Ouais, sauf que la plupart s'ouvrent pas en plus. Et en plus, il y en a les voilà. On les volets fermes. Et ceux qui s'ouvrent, clairement, ils sont barricadés avec des grosses planches, etc. De toute façon, il n'y a pas d'accès. Et puis voilà, il faudrait sauter un étage. Tout ce qu'il y a en bas, c'est pas ouvert. Donc vraiment, la seule issue, c'est là. Ouais. Quand t'es pas qui s'accélère, j'entends. Ouais, c'est ça. Et en gros, pour vous expliquer, on va faire simple. Hop là. En gros, pour vous expliquer, là, les sorties de secours, elles sont du côté droit, du côté gauche du bâtiment du coup. Pas du tout dans le darkness, elles sont du côté gauche, de ce côté. Et de ce côté, tout est emmuré. On l'a déjà vu à la cam, c'est les sorties, ça faisait comme des portes vitrées, des sorties de secours, et tout est emmuré, en gros. Donc aucune sortie de secours ni rien, déjà. Toutes les baies vitrées d'en bas, elles sont vraiment bloquées. À la limite, pour sortir, il faut vraiment péter une baie vitrée, tu vois. C'est vraiment un bail. Niveau, on parlait des insectes. Alors, on a trouvé à partir du 5 mai, on avait commencé à trouver à 1000 pattes, on a trouvé une araignée. Ok, c'est les deux seuls insectes en tout ce temps-là, ce qui est quand même assez fou. J'ai eu des moucherons par contre. Là, tout à l'heure, Camille, elle a eu des moucherons. Moi, j'en ai pas eu. Apparemment, elle a eu des moucherons. Donc ça, c'est bon à savoir. C'est pour tous les gens qui vont dire, oh là, il y a une orbe, etc. Attends, petite coupure peut-être. Voilà. Pour tous les gens qui vont dire, il y a une orbe qui est passée ou quoi, Camille, elle a vu des moucherons. Tout simplement. Et je l'ai dit, en plus. Ouais. Juste dans le chat, dites-moi si jamais il y a des coupures. Et c'est fou ça, regarde la connexion, ce qu'elle fait. Moi, je vois flou d'un œil. Voilà, c'est bon. Dites-moi s'il y a des coupures de connexion et dites-moi les phrases quand elles sont coupées. Voilà. Si jamais je finis pas une phrase parce que c'est coupé, dites-moi-le. Comme ça, je vous le redis. Voilà, ça va, il n'y a rien. Ok. En tout cas, oui, c'est vrai qu'Amimi était très courageuse. Et je tiens à la remercier beaucoup parce que elle a vraiment suivi l'urbex, qui a permis de faire les expériences correctement. Ça, c'est clair. C'est dingue, là, j'hésite à m'arrêter de parler parce que je vois la connexion qui part en vrille. C'est toi qui as mon téléphone. Ouais. Et voilà.
Là, ça coupe pas. Ok. En gros, pour tous ceux qui sont sur YouTube, la personne qui est avec moi, c'est ma modératrice sur Twitch, qui s'appelle Camisole83 sur Twitch. Voilà. Elle est aussi modératrice sur YouTube, sur TikTok et partout. Et comme tous les autres modérateurs d'ailleurs. Et il y aura bientôt d'autres modérateurs encore. Souvent, les gens qui font partie de l'équipe, que ce soit les modérateurs ou les gens de la Team Eternia ou de la S-Force, etc., c'est des gens que je rencontre en IRL et avec qui je fais des petits trucs comme ça. Kamimi qui est là avec nous, c'est son surnom du coup, Kamimi. Kamimi en fait, elle avait vu l'Urbex et elle voulait voir de ses yeux. Puisque Kamimi en fait, c'est pas qu'elle croit pas au paranormal, c'est juste qu'elle a quand même besoin de voir par elle-même. Voilà. Donc moi là, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez toujours mon retour d'un gage de bonne foi. Kamimi, c'est quelqu'un de très honnête, vraiment dans la vie de tous les jours. S'il y a quelque chose, elle le dira. Si c'est un truc, c'est de la merde, elle dira c'est de la merde. Voilà. Donc ça, au moins, vous le savez. Et du coup, là, de poser des questions à Kamimi, c'est clairement, on va dire, positif même pour l'enquête et pour la suite de l'enquête. Je pense que là où à l'heure actuelle où on est en train de tourner, les épisodes de 1 à 5 sont disponibles sur YouTube. À mon avis, le jour où la vidéo YouTube de ce rush-là sort, à mon avis, on en sera, je pense, à l'épisode au moins 20 peut-être, je sais pas. Ça va être, voilà. Ceux qui sont sur Twitch sont vraiment en avance, donc voilà, vous avez un peu de chance de ce côté-là. C'est pour ça que des fois, un petit rappel à l'ordre aussi dans le chat, parce que je vous demande juste une chose, c'est rester quand même, alors oui, bien sûr que c'est du divertissement, etc. Mais là, au-delà du divertissement, je suis dans une réelle enquête, moi je suis vraiment intéressé ici. J'ai vraiment de l'intérêt à savoir, tiens, si on entend par exemple, ce genre de bruit, c'est des bruits qu'on entend des fois, tu vois. Ça ressemble un peu à ça d'ailleurs, le bruit dans la cage d'escalier tout à l'heure, qui était très fort, que je me disais quoi. Ah. Ça ressemblait à un truc, tu sais, comme des trucs électriques des fois qui s'enclenchent. Ouais, c'est ça, les clac-clac. Et ben, et là, de toute façon, il n'y a plus d'électricité. Et en plus de ça, les bruits d'interrupteurs comme ça, c'est là où vraiment on a... Coupure de son. Coupure de son, ouais, je sais, j'en ai plusieurs là apparemment. Des expériences vraiment sympathiques, ouais. Donc voilà, je le refais au cas où si on l'a pas entendu. Ça, c'est des bruits qu'on entend, en gros. On entend des fois des trucs comme ça. Je sais pas, ça, non, peut-être pas. Là, Ça. Et des bruits résonnants. Ça, clairement. Clairement. Les bruits d'oiseaux et tout, c'est vraiment relou. Là, franchement, moi, là, je les maudis les oiseaux parce que il y a vraiment un délire où Coupure. trop de bruit d'oiseaux et tout. Ouais, je sais, je les vois, t'inquiète. Tu veux pas qu'on Je les vois. dehors sinon? On peut faire un retour dehors, mais Dans la voiture ouais, il faut vraiment tracer, quoi. Ok. Parce que si ça fait que couper. On continue le débrief plus loin. Ça va être mieux, on va dire. Ok. Live salle de bain. Vous l'attendiez? Je te laisse ranger un peu parce que je vais te faire des... Je laisse tes tocs. Merci. Attention. Chut. Sel. Attends, on n'a rien oublié. C'est bon. Là, il y a ça. La meuf. La batterie. T'as la lampe. Vas-y, éclaire-nous si tu veux. J'ai la clope. Vas-y. Tu peux nous éclairer pour la sortie. Attends, je vais te... Sauf que tu la tiens à l'envers. Elle voulait m'éclairer la gueule, elle tient la lampe à l'envers. Elle tenait la lampe à l'envers, bordel. Ok, on va finir le débrief. Let's go. Alors par contre là, on va sortir. Ok. Attends.
Y a quelqu'un? T'as vu, au fur et à mesure que le jour se lève, c'était de plus en plus calme, je sais pas si t'as capté. Et c'est là aussi où moi, en tant que sceptique, machin, parce qu'il peut y avoir des bruits, juste des murs. Ouais. Attends, on en reparle après. Vas-y. En partant, là, je regarde toujours aux fenêtres. T'imagines, tu vas quelqu'un. Mais ouais, c'est ça. C'est ça le bail. Ah, moi, je rentre direct. Ouais, imagine, il me fait un fuck. Non, par contre, je regarde vraiment direct. Ok, là, c'est le petit moment où il faut juste un tout petit peu sprinter pour aller juste dans la... Faut que t'avances rapide. Ok. Non, mais c'est juste là. C'est parce que là, il faut mieux pas être au ralenti ici. Je te le dis, c'est... T'inquiète. Tu veux faire pipi? Ah merde, tu peux te retenir encore ou tu vas utiliser un arbre ou deux là? Ok, donc toutes ces précautions que je prends, de ne pas vous montrer à certains endroits, etc. Les précautions que je prends de faire le petit sprint sur une petite parcelle du trajet, c'est tout simplement des précautions classiques pour éviter de divulguer quoi que ce soit sur le lieu, puisque comme je vous ai dit, il est très très peu fréquenté. Vous le voyez par vous-même, il est fréquenté mais peu quoi, voilà. Clé de la voiture. Ah. C'est vrai? Oh putain, c'est vrai, elle sort de son cul. C'est vrai. Putain, trop fort. Ok. Alors, vas-y, récupère-moi. Ah là là. C'est sûr, elle a sorti les clés de son cul, vraiment. C'est... Non, c'est réel. It's real. Ah là là. Ah oui, la marche arrière. Comme t'as flippé. Et ouais, j'ai entendu le bruit chaud, j'ai vu que c'est... C'est pour ça que je fais jamais ça, parce que j'oublie tout le temps. Ah, ouais, mais là c'est important ici. Si t'as vu le bestiau, quoi. J'ai faim. On va aller manger, hein. Tu sais que c'est l'heure du petit-déj. Par contre, là on n'a pas de coup, faut vraiment essayer d'avancer vite. Please. Et oh, la sécurité avant tout, je m'attache. Oui, c'est sûr. Normalement ça y est, on a récupéré la co. Tous ces pixels, on dirait du diamant painting. C'est un coup de Kali encore. C'est bien de s'asseoir quand même. Ouais.
Vas-y, tout au bout à droite. Tout au bout à droite, on s'arrêtera au bout de la pente là. Il y a une voiture. Faudrait que je m'arrête où? Vas-y, continue. Quand le chat? Qu'est-ce que c'est? C'est pas un chat ça, si? Si. Qu'est-ce qu'il fait? Il a craqué quoi? C'est un chat. Ouais. Un chat écureuil. Un chat écureuil. Un chat curé, ouais. Il était vénère. Il est dans l'arbre encore? Je sais pas, il était vénère. Ok. Est-ce que quelqu'un peut lâcher un petit uptime s'il vous plaît? Ça va être juste à droite, là tu te mets sur le petit parking là normalement. Voilà. Dans ce sens s'il te plaît. Oui, ça capte mieux vers là. C'est con mais je me mets toujours là en plus, sortie du Urbex. Hop là. Hop là. Parfait. Nickel. Merci pour l'uptime. Ok. Alors, let's go. Je vais voir un petit peu. Est-ce qu'on peut caler ça? Comment on peut faire là? Qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce que je peux trafiquer un truc rapidement? Non. Ça se tord pas ça? Non, ça se tord pas. Ok, vas-y, je vais tenir comme ça. Alors, du coup, voilà, pour boucler l'Urbex, du coup, comme j'ai dit, il y a des questions qui peuvent être assez intéressantes à poser à Camille, parce que, oui, il y a beaucoup d'interrogations et à chaque fois, vous avez mes retours. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ce que j'ai demandé à Camille, déjà, on reprend les mêmes questions. Est-ce que tu peux confirmer qu'il n'y a qu'une seule issue dans l'Urbex? Ouais. Ça, c'est ok. C'est confirmé. Camille, voilà, que je te refais la petite présentation. Je sais pas trop comment ça va se passer au niveau des cuts et tout, mais bon, voilà, on va faire ça. Donc, Camisole83 sur Twitch et aussi modératrice sur ma chaîne YouTube, TikTok, etc. Voilà, donc elle modère de mon côté, même sur Discord et ainsi de suite. Ayant vu plusieurs fois les Urbex en étant modératrice, voilà, elle m'a demandé si elle pouvait venir. J'ai dit ok. Et du coup, voilà, aujourd'hui avec moi. Et ce qu'il y a de bien, c'est donc c'est la première fois que quelqu'un est avec moi en live en Urbex. Et ce qu'il y a de bien, du moins dans cette Urbex là déjà, puisque j'avais déjà fait avec d'autres personnes. Mais sinon, ce qu'il y a de bien là, c'est que le retour, du coup, il est très très sincère, parce que déjà Camille, de son surnom, Camille est quelqu'un de très très honnête. Ça veut dire que s'il y a vraiment un truc, elle pourra pas mentir, elle pourra pas dire quoi que ce soit. Donc voilà, c'est plus fort qu'elle. S'il y a de la merde, elle dira c'est de la merde. Donc en gros, la confirmation que l'entrée est égale à la sortie et qu'il n'y a qu'une seule issue, c'est ok. Voilà. Maintenant, la question c'est à quel étage pour toi tu t'es senti le plus mal à l'aise? Moi, c'est vers le hall. C'est le rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, Ouais, le hall. toujours le rez-de-chaussée, même quand t'es en live. Hein. Même en live, ok. Et après, après, moi, le problème, c'est que j'ai aucun sens d'orientation. C'est que je vais te suivre. Je vais pas forcément savoir où je suis. Surtout que c'est quand même grand. Ouais. Et moi, je me perds. Donc, C'est pour ça qu'on a donné des repères d'ailleurs, même sur YouTube et tout ça. Comme je vous le disais tout à l'heure où je vous parle, il y a 5 épisodes disponibles de Creepy Urbex sur la chaîne. Mais là, ce qu'on est en train de tourner là, ça sera disponible dans environ l'épisode 20, normalement. Donc voilà, déjà il y a ça. Il faut savoir que là, ce que dit Camille, simplement... Ce qu'elle a ressenti, vous le retrouvez dans l'épisode numéro 3, disponible sur la chaîne YouTube, c'est-à-dire les premiers événements vraiment fous, pour moi, en tout cas, qui ont été vraiment... Alors, il y a eu les premiers événements sur déjà premier, deuxième épisode,
Mais là, pour moi, ça a vraiment marqué quelque chose ce jour-là. Et du coup, 3, 4, 5 et 6e épisode seront des urbex du même jour. Et enfin, des petites parts d'urbex du même jour. Et là, c'est vrai que ce qu'elle dit là, ça me fait penser au fait que quand je suis arrivé, d'entrée de jeu, c'était dans le hall qu'il y a eu les premiers événements. Voilà. Tu étais là en plus, toi, ce jour-là. Ouais. Voilà. Elle était en train de modérer, elle regardait le stream. Voilà aussi un gage de bonne foi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont venir et dire ouais, je suis sceptique et tout. Vous avez le droit d'être sceptique. Juste, moi, ce que je vous demande, c'est, voilà, en gros, je vous demande de pas être con, de pas venir dire fake, vas-y, casse-toi, machin. Non, on s'en fout. Moi, les haters, vous cliquez sur la croix rouge et puis vous barrez. C'est tout. J'ai rien à faire avec des gens qui vont pas être ouverts d'esprit, rien à faire avec des gens qui vont cracher leur venin juste parce que eux n'y croient pas, etc. Vous y croyez pas, c'est une chose. Moi, de base, je suis quelqu'un de sceptique. Comme Kamimi d'ailleurs, on est des gens de base sceptiques. Moi, ce qui m'a déclenché le paranormal, c'est ce que j'ai pu voir, simplement. Ce que j'ai pu voir là-bas, tout ce qui a pu me déclencher cet intérêt vers le paranormal. Normalement, mes urbex ne sont pas para, et là, ça se transformait en vraiment enquête paranormale, tout simplement. Et concrètement, d'avoir ces retours en gage de bonne foi. Tout simplement, les rushs qui vous sont proposés, c'est des rushs live. Et des fois, en complément, je vous rajoute la deuxième cam. Et aussi, en gage de bonne foi, le live du 5 mai 2022, les gens du chat Twitch ont contrôlé mes faits et gestes dans l'urbex. Donc, impossible qu'il y ait quelqu'un caché, machin, mise en scène, nanana. Non. Comme disait gauche, j'allais à gauche, droite, j'allais à droite, et c'était instant. Il n'y avait pas de pause, de ci, de là, nanana. On me disait de courir, je courais. Voilà, je répétais bêtement ce qu'on me disait dans le chat. Donc ça, voilà. Et comme le dit Fort le Vent dans le chat Twitch, moi le vent, je ne le vois pas, alors je n'y crois pas. C'est bien sûr ironique, voilà. C'est pour tous les sceptiques. Oh non, il est sérieux. Il est très sérieux. Mais pour tous les sceptiques, c'est vraiment une idée directe où vous pouvez vous remettre en question en disant le vent je le vois pas, du coup j'y crois quand même parce qu'il existe. Alors les choses qu'on ne voit pas, l'invisible, pourquoi ne pas donner au minimum 1% de crédit. D'ailleurs sur les streams para de la chaîne, déjà tous les vendredis et quelquefois le samedi et le lundi, sur tous les streams para de la chaîne, déjà il faut savoir une chose, c'est que ce que je fais, c'est que je demande aux gens de s'exprimer en pourcentage, entre 1 et 99% de sensibilité par rapport à ce qu'ils sont en train de voir, par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Et du coup, ça permet simplement aux gens de... ils y croient pas trop, ils y croient pas quasiment pas, c'est 1%. Voilà, on n'y croit pas. 99%, on y croit à fond. Mais on peut pas dire 100%, parce que on est maître de rien, on ne sait rien en fait. Comme on ne peut pas mettre 0%. Et c'est pour ça que ce système, il est très très bien. Et j'y tiens. Et par aussi, de bonne foi, j'essaye des choses aussi. C'est-à-dire que quand je vais en urbex, je mets des clochettes. Des fois, c'est des bougies. Là, aujourd'hui, on a testé de mettre de la musique. Et j'espère d'ailleurs que vous avez entendu ce qu'on a entendu, puisque du coup, je vais demander à Kamimi de s'exprimer par rapport à ça. On mettait de la musique. Et d'un coup, je faisais un signe comme ça à Kamimi. Elle stoppait la musique. Et là, je posais une question. Et automatiquement, ça me répondait. Mais vraiment, quasiment à chaque fois. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Et est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ce que tu as entendu et comment tu l'as vécu parce que tu étais derrière moi à ce moment-là ? Déjà, il y a des bruits que tu n'as pas entendus. Parce que c'était pendant qu'il y avait la musique. D'accord. Aussi, moi, que j'entendais les bruits. Bon, et d'autres que toi, t'enlevais la musique et que j'entendais que toi, t'entendais pas. Ouais. Il faisait très chaud. Déjà aussi, c'est ça qu'il faut noter. Il faisait très très chaud. Là, c'était abusé. Et température extérieure, il faisait 12 degrés. Voilà, comme il ça, faisait vraiment très très chaud. Moi, je transpirais. Perso, j'avais les sueurs tout le long. Moi, j'avais des bouffées de chaleur, vraiment. Et quand je me suis assise au sol, à un moment donné, il y a eu un bruit du coup sur la gauche, la pièce où il y a eu un gros bruit juste avant. Comme un bruit d'armoire, tu sais, qu'on avait entendu. Ouais. Et j'ai commencé au bout d'un moment à avoir un courant d'air froid. En fait, au début, je sentais sur ma jambe, sur le côté gauche. Après, je l'ai senti venir un peu plus sur mon visage, mais du côté droit.
Et au bout d'un moment, donc moi, vu que je stoppais la musique, j'étais au sol, en tailleur, avec le téléphone comme ça dans les mains, pour stopper. Et en fait, j'ai eu un courant d'air froid, mais comme si ça m'entourait les deux mains. D'accord, Genre ok. comme si c'était autour du téléphone, en fait, comme si ça me... Enfin, ça pas me toucher, mais je sentais vraiment l'air autour de mes mains. Mais sans aucune, par contre, il n'y avait pas de peur. Pas d'agressivité, rien. Ok. Genre, je sursautais pas quand il y avait un bruit, Ouais. j'étais là, quoi. J'entendais... Autre événement bizarre qu'on peut relever. Le moment où on était tout en bas. On avait l'enceinte qui est là, dans ma poche d'ailleurs. Cette enceinte là, elle fait un bruit quand on la démarre, elle fait ça. Attends. Voilà. C'était pas celui-là. Et c'était pas celui-là. Voilà, c'était celui-là. Voilà. Tududung. Ça, c'est un bruit de connexion. Quand un appareil se connecte à ça. Là, l'appareil vient de se connecter. Donc, on peut vérifier. L'appareil est connecté. Là, elle va le déconnecter. Bah là, je montre bien que du coup, c'est connecté. Voilà, se connecter. Je sais pas sur quoi le nom. Ouais. Donc là, elle va le déconnecter. Mais tu vois, il fait même pas de bruit. Il n'y a même pas de bruit quand on déconnecte. Et si tu reconnectes, ok. Est-ce qu'il se peut, avec ton téléphone, qu'il y ait une coupure de Bluetooth et que ça se remette? C'est improbable. Bah, sachant qu'en plus, à ce moment-là, je venais de verrouiller mon téléphone, ça a fait le bruit, et je l'ai redéverrouillé pour te montrer, et il était connecté. Donc il était connecté. Ok. Donc ça veut dire que c'est pas ça. Surtout qu'on a fait un test de musique, on a mis la musique. En gros, ça a fait un bruit de connexion, vraiment, comme si un appareil se connectait là-dessus, alors que le sien était déjà connecté. Donc ça déjà, c'est un peu chelou. Pareil, on était en haut, cet appareil, on essayait de se connecter, et au bout d'un moment, il y a un truc bizarre qui s'est connecté à l'appareil, et on entendait un dans l'appareil. Genre, ça m'est jamais arrivé. C'était vraiment comme... Puis on a eu la même réaction en fait, c'est qu'on l'a entendu au même moment tous les deux. C'est ça. Et là, c'était vraiment très bizarre pour moi. Comme un bruit blanc. Ouais, c'est ça. J'ai fait écouter après au stream de toute façon. Donc il y a eu ça. Ok, là je vais éteindre. Ok, bon ça j'ai eu peur quand je... Parce que ça c'est même quand il n'y a plus de batterie, ça fait ça. En gros, je vais pour m'asseoir. Au moment où je vais pour m'asseoir, comme s'il y avait un truc qui venait dans mon cul, qui faisait... Je me suis dit putain, j'ai un cul connecté quoi. C'est vraiment insane. Ça surprend toujours. Tu sais, la première fois que tu te rends compte de ton cul bionique, ça surprend toujours. Bon, trêve de plaisanterie. En vrai, il se passe que... il y a eu ces événements-là. Moi, j'ai eu un événement avec la porte. Je marche tout doucement à côté d'une porte. Elle fait vers moi. Du coup, après, je teste. Et je repasse. Elle faisait plus de bruit. Sauf que quand je repassais vite, elle faisait du bruit. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Bon, voilà. Et en gros, il y a eu ça. Il y a eu... il y a eu quoi encore comme événement qu'on peut relever là? À part des gros bruits quoi. Des bruits sourds, des bruits un peu plus clairs aussi. Des gros claques. Ouais, des gros claques. D'ailleurs, on disait là, l'interrupteur. Alors ça, j'espère que vous l'avez entendu. Quand je filmais Camimi, elle était toute seule avec la cam. Juste au-dessus d'elle, ça fait bah. Genre... Ah, ça c'est quand j'étais en bas ça. Quand j'étais devant, ouais, c'était impressionnant. Au-dessus de moi. Ouais. Et on a eu le bruit aussi quand on était tous les deux au même endroit, comme si c'était avec nous. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Ça fait le clac, mais vraiment genre là quoi. Ouais. En fait, c'est comme si tu faisais un clac avec un interrupteur ou quoi, mais dans les airs comme ça, nulle part. C'était vraiment chelou. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a vécu notamment, ce que vous retrouvez sur l'épisode numéro 3 sur ma chaîne YouTube. Le premier truc que je vis, quand je rentre dans l'urbex, le BAM! J'ai eu la même sensation. Un gros BAM, sauf qu'il n'y a rien. Il n'y a rien devant moi, ça c'est juste là, en fait. Et ça, c'est vraiment insane. On n'a pas eu forcément de bug de lampe, non. Okay. Les batteries, par contre, elles faisaient des phases bizarres. Ouais. Là, du coup, on a confirmation, les deux batteries fonctionnent correctement. Donc, le fait que l'autre, elle se soit vidée d'un coup, c'est très très bizarre. Puisque là, elle fonctionne correctement. Par contre, la batterie de la cam, elle fait pas ça d'habitude. Là, elle se baisse, elle est allée au rouge, et d'un coup, elle est remontée. Comme si la charge... C'est ça, comme si elle était en train de charger, en fait. Alors que non, tu peux pas. Mais il faut un appareil pour charger. Limite comme si, suivant l'endroit où j'étais, ça reprenait de la batterie, en fait, tu vois. C'était un peu bizarre. Là où tu passais, ça... c'était la sensation, tu sais, que ça faisait comme si, suivant où j'étais, d'un coup, ça reprenait de la batterie. Et suivant où j'étais, ça reperdait de la batterie, tu vois.
En Wow. fait, c'était un peu... Mais de toute façon, je le disais. Quand je voulais noter quelque chose, je le disais pour que tu aies l'info, en fait. Quand je filmais toute seule. Je disais que bon, ça, personne ne pouvait voir, mais que ça passait du rouge au jaune, que ça arrêtait pas. Chocapic, hello. Tu fais des urbex aussi dans des lieux improbables. Eh ben écoute, yes. Bah après, comment dire. Moi je fais pas. Après je sais pas si bon, c'était peut-être comme ça rhétorique, mais moi je fais pas d'échange d'urbex et tout ça au cas où. Si jamais il y a une question derrière tout ça. Par contre, je partage en live et je peux inviter des gens avec moi pour faire les urbex en live ou pas en live d'ailleurs. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est posé là. En tout cas, Chocapic, je sais pas si c'est une nouvelle personne d'ailleurs. Sûrement, ça me dit pas. Attends, Chocapic, on avait déjà un Chocapic, ça s'écrivait pas comme ça. Non, mais ça, c'est Chocapiquis. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on avait quelqu'un qui s'appelait Chocapic, mais c'était pas comme ça. Ah, pour présenter, ouais, y a pas de souci. Y a pas de souci, ok, ça Moi, marche. c'est les crises de frissons que j'ai eu aussi, alors qu'il faisait 40 degrés, quoi. J'ai eu 2 fois. Et en bas, dans le rez-de-chaussée. En bas? Ouais, dans le rez-de-chaussée. Ben, au début, Ah oui, là où tu m'as montré. sur la gauche, là, je t'ai montré mon bras. Et après, dans le hall, en fait, ça me l'a refait. Et à ce moment-là, on est monté au premier. Après, la première fois où on a filmé chacun de notre côté dans le couloir. Bah, juste avant de monter, par contre, les marches, j'avais le cœur. Tu sais, comme si je faisais de la tachycardie. Ouais. Bam, 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 bam. Genre limite, pas avoir mal au cœur, mais pas bien, tu vois. Juste en bas de l'escalier, avant de monter. Ça m'a fait ça. Et après, ça s'est calmé. Et pourtant, tu vois, après, j'ai refait le chemin même toute seule. Et ça m'a pas fait du tout ça, quoi. J'étais normale, quoi. Ok. Alors déjà, juste bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Bienvenue à vous. Merci pour tous les follow tout le long, etc. Juste la petite blague de Fort-le-Vent. Parce qu'en fait, on a une petite ref. Moi, je les appelle les ficellos. Si tu veux, quand on regarde des vidéos paranormales, les gens, ils mettent des fils partout. Ouais, là, il y a un fil, là, il y a un fil, là, il y a un fil, tu vois. Et à la fin, bah, on pourrait dire qu'il y a des toiles de Spider-Man partout, tu vois. Et en gros, là, il fait une blague et il dit, bah, moi, je pense que scientifiquement, le coût de la batterie qui augmente et diminue, c'est dû à une ficelle énergétique dans la batterie. Voilà. Yes, quelle blague incroyable. Non, voilà, en gros, c'est au niveau du ressenti. Donc déjà, toi, au niveau du ressenti, tu as eu vraiment des sensations de frissons, etc. Tu as eu du froid aussi. Moi, j'ai eu déjà les sensations de froid. D'ailleurs, jusqu'à un moment donné aussi, que vous allez voir, je pense, dans l'épisode à peu près, peut-être numéro 10 ou par là, aux alentours. Il y a un moment donné, je parle devant la cam et il y a une espèce de vague de froid qu'on voit sortir de ma bouche, alors que je parle devant la cam, il se passe rien. C'est comme là, je parle devant ma cam, je parle. Imagine, je vais parler, je sais pas moi, 10 minutes, et au bout de 10 minutes, d'un coup, tu sais pas pourquoi, mais d'un coup, ça commence à souffler du froid. Déjà, ça, c'est vraiment un truc, quoi. Donc voilà, moi, j'ai déjà eu là-bas aussi des nausées, etc. Je me sentais vraiment pas bien. Camille, elle vient de dire que du coup elle a ressenti un peu comme du frisson, voilà, des petites vagues de froid et tout ça, quoi. Mais voilà, en gros, on a ça, on a aussi alors tiens, juste un truc, toi qui n'as pas trop le sens de l'orientation, est-ce que le fait de repérer les pièces en donnant des noms et tout, enfin des endroits, d'avoir des petits repères comme ça, est-ce que ça t'a aidé ou pas? Honnêtement? Non. Pas du tout? Non. Ok. Mais parce que moi, j'ai vraiment pas le sens de l'orientation. D'accord. Et que j'étais pas concentrée sur ça. En fait, j'étais pas concentrée à me dire je suis à tel endroit. Parce que moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis concentrée sur ce que je ressens. Ok. Donc pour moi, c'est ça le plus important. C'est pas forcément la pièce, c'est pas forcément ce qui m'entoure. C'est ce que je vais ressentir. Donc c'est vrai que j'ai... En plus, vu que j'avais aussi la caméra des fois dans les mains, ouais. J'allais faire attention à la caméra. Donc j'avais pas à me dire, voilà, je suis dans telle pièce. Je faisais pas du tout attention à ça. Ok. Dans le chat pour vous, qu'est-ce que vous en pensez du coup de ça? Dites-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir mis des repères et tout? Est-ce que ça vous aide ou pas? Voilà, comme ça au cas où je pourrais essayer d'améliorer ce truc-là.
Et pour ceux qui connaissent pas, essayez juste de vous renseigner. Voilà, c'est toujours pareil, hein, sur les épisodes YouTube, ils sont faits pour, c'est vraiment exprès pour. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? En gros, sur tout ce que tu as ressenti, quel est ton rapport entre le live? Quel est ton rapport entre le live de ce que tu voyais sur l'Urbex et ce que tu as vécu? Est-ce que tu fais un rapprochement? Est-ce que tu trouves que est-ce que tu trouves que ça va créditer ce que tu as vu? Est-ce que du coup ce que tu as vu ça a pris du crédit par rapport au fait que on peut toujours s'interroger et se dire là En fait, moi, j'ai pas besoin de rajouter du crédit à ce que tu dis et à ce que tu vis, parce que je mets en aucun moment en doute. Donc, c'était même pas pour ça, c'est même plus pour t'en rajouter par rapport aux autres. Dans le sens où je peux confirmer que le bruit qu'on fait quand on marche, c'est impressionnant. Donc, s'il y a quelqu'un, on l'entend. De toute façon, après, on voit quand je filme qu'on t'entend, en fait, quand tu te déplaces et tout, et je le dis quand c'est toi. Les bruits qu'on entend, que toi, des fois, t'entends que nous, on peut pas. Tu vois, on peut dire, ouais, c'est bon, le mec est en train de dire, ouais, il y a un bruit qui a craqué, machin, nanana. En fait, il ment. Ben non, en fait. C'est que limite, ça s'arrête pas. C'est que c'est presque non-stop, il y a toujours quelque chose, quoi. Donc non, en fait, moi, je l'ai vécu comme toi, tu l'as vécu. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence entre tes lives et ce que je viens de vivre, en fait. Ok. Entre guillemets, tu vois. Yes. Vu que je remettais pas du tout en doute... Ok, merci. Et est-ce que, du coup, pour parler un peu de cette difficulté-là, tu as parlé de la difficulté de devoir suivre tout ce qui se passe et puis être concentré sur les vidéos, le matériel et tout. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses vraiment que, genre, de suivre le live, le chat, plus tout gérer, s'il y a jamais des problèmes de son, de trucs, etc. Est-ce que c'est vraiment difficile ou pas? Est-ce que tu trouves que moi, quand je suis seul, est-ce que je m'en sors bien? Et est-ce que tu penses que je pourrais améliorer certaines choses du fait que toi, tu as été sur place et que tu puisses peut-être donner un autre avis? Alors, oui, c'est compliqué, forcément. Déjà, moi, je suis du genre à pas du tout voir s'il y a plus de batterie. De base, je regarde pas forcément. Donc oui, c'est compliqué, mais je pense que du coup, tu dois louper des choses. Parce que ton esprit, il est obligé d'être aussi un peu concentré sur ton matériel, sur ton live et tout ça. Donc je pense que tu loupes des choses. Et je l'ai vu, parce que moi, des fois, où il y a des choses que j'entendais, machin, et que toi, tu entendais pas. Mais parce que tu es obligé d'être concentré. C'est ça. Et du coup, ça révèle un truc, c'est que quand on fait les analyses sur Twitch, puisque suite à cet Urbex, il y aura forcément une analyse vidéo. Suite à cette Urbex, l'analyse va peut-être révéler des choses qu'on n'avait pas entendues. Comme le VP qu'on a entendu sur le live du 5 mai, c'est vraiment abusé. Genre, c'est vraiment très audible et tout. Moi, je l'ai pas entendu sur place. Peut-être que je l'ai réellement pas entendu, ou peut-être que c'est mon esprit qui était ailleurs, ou n'importe. Dans tous les cas. Du coup, par rapport à cette connexion que tu as eue entre le fait de regarder un live et ensuite de venir sur place, tiens, comment aurais-tu réagi notamment, parce que c'est vrai que ça a fait pas mal de débats. Les gens, quand ils ont vu, par exemple, sur le live, je crois que c'était non, c'était, je sais plus quel live c'était, où la porte s'est fermée sur moi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, bon là, tu tires là, et machin, t'as dû l'accrocher. Il y a toujours une explication où quelqu'un était là, t'as poussé la porte, machin. Là, tu vois bien, du coup, par tes yeux, que c'était pas possible. Et on l'a débunk en plus, puisqu'on a mis une vidéo et j'ai rejoué la scène pour montrer où était la porte et tout. Bon, voilà. Et en gros, là, comment toi, par exemple, tu aurais réagi face à un événement comme ça? Parce que beaucoup de gens t'ont demandé dans le chat Twitch quel était ton ressenti, comment t'as vécu le truc. Mais imagine que tu aurais été là et une porte elle se ferme sur toi comme c'est arrivé sur moi. Est-ce que tu aurais réagi comme moi, avec un recul, une interrogation, etc. Est-ce que tu aurais été figé, paniqué, je sais pas. En fait, le problème c'est que je me connais pas vraiment dans ces situations-là. C'est comme je te disais, même au tout début où tu faisais tes lives, je te disais mais même si tu me payes, je viens pas. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu te rappelles? Oui, c'est vrai. Je disais, même si tu me payes, je fais pas un truc comme ça. Et même le fait de dire que j'ai peur du noir. Alors que il y a des moments où tu partais, j'étais seule dans le noir. Tu vois, j'avais pas de lumière à un moment donné, j'avais plus de cam, j'avais plus rien. Donc je sais pas, en fait.
Là, si tu me demandes maintenant, je vais te dire, à tout moment, je crie, je pète un câble, genre je suis tétanisée. À tout moment, j'arrive à garder mon calme. Enfin, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Il y a de fortes chances, par contre, que je me casse, quoi. Pas forcément en courant ou quoi, mais dire, c'est bon, quoi. Ouais. Trop pour moi, je pars, quoi. Mm. Déjà, le bruit, en fait, rien que le bruit de la porte, moi, c'est les bruits, tu sais, qui vont me trigger, en fait. Un peu la réaction que j'ai eue, notamment, qu'on retrouvera sur l'épisode numéro 6 sur YouTube, d'ailleurs, c'est la réaction que j'ai eue quand la porte coupe-feu, elle s'est ouverte et fermée. C'est le moment où je suis parti. Pardon, ouais, mais justement, là, parce que les gens ne vont pas voir, si je mets ça sur YouTube, les gens vont pas voir pourquoi tu rigoles. Alors, en fait, t'es en train de rigoler parce que quelqu'un a marqué une connerie dans le chat. Mais voilà. Juste du coup, dis-moi un peu, est-ce que ça aurait été peut-être la même réaction? Un peu de choses près. Genre, moi, ça a été ça un peu, ce que t'as dit. C'est-à-dire, à ce moment-là, ça a été... Ouais, là, mais je sais pas si j'aurais pu rester, en fait, par contre. Ouais, c'est ça. Ben moi, c'est le moment où je suis parti, en fait, de l'Urbex. Hein. C'est pour ça que... T'es resté un peu encore. Non. Rappelle-toi. C'est le moment où j'ai quitté l'Urbex. Dans l'épisode numéro 3, numéro 4 et numéro 5 sur YouTube, c'est le moment où je suis resté, parti, puis revenu. Enfin, le moment où je suis resté. Le moment où je suis parti, c'est à la fin de l'épisode 5. À l'épisode 6, c'est le moment où je reviens sur l'Urbex. Et au moment de la porte, c'est le moment où je quitte. C'est le moment où je quitte le lieu. Tu vois, la porte coupe-feu, là. C'est le moment où je dis allez, stop. Et j'ai eu le même ressenti que toi. Donc, toi, mais tu parles de celle-là? Oui. D'accord. La porte coupe-feu. J'avais la porte qui s'est fermée sur toi. Donc oui. HD2, ouais. Ouais, je serais peut-être pas partie en courant. Enfin, pas aussi vite que toi. Tu vois, parce que c'est vrai que t'as eu vraiment une... Bah, pour moi, c'était le trop. C'était le trop parce qu'il y avait des heures de live derrière. Voilà. Il y a eu beaucoup de pression. Je m'attendais pas du tout à vivre tout ça. C'est pas comme s'il y avait eu juste un événement. C'est ça qui est fou. C'est que s'il y avait eu juste un cognement par-ci par-là, il y a eu plus de 40 cognements. Ça me répondait systématiquement et ça répondait des fois de manière très virulente. Des fois, c'était pas... Mais genre, c'était vraiment un truc de fou. D'ailleurs, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à regarder. Et en gros, il y avait ça, il y avait tout en fait. Les nausées, moi en plus c'est choquant. Je suis jamais je vomis jamais rien. Là, j'ai des nausées. C'était le trop en fait. C'est pour ça que je suis vraiment parti comme ça. Et du coup, pour répondre à Forlevent qui me dit, oui, bon, si la musique aurait été entendue depuis l'au-delà par des entités, des esprits, peu importe, c'était pas la peine de la mettre si forte. En réalité, elle n'était pas si forte. En réalité, ça résonne, en fait. C'est que ça résonne beaucoup. Non, après, on s'entendait. Hein, donc voilà. Après, c'est pour ça qu'on a fait des phases où je faisais un signe à Camille pour qu'elle arrête, pour que je pose la question. Et là, à chaque fois, il y a eu des réponses, clairement. C'est-à-dire, je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bam, ça répond, direct. Puis même avec la musique, j'entendais. C'est ça. Les bruits, moi. Donc, et c'est des petits bruits. Hein. Donc, c'était pas si fort que ça. Donc, c'est pour vous dire que je pense que même si on met un peu moins fort, on aura quasiment le même résultat. Donc, autant, c'est ce que je me disais, autant le mettre à un poilou plus fort qu'on puisse entendre la musique sur tout l'urbex. C'était ça, moi, mon délire. Et d'ailleurs, on l'a bien vu quand on a bien fait le tour. Il n'y a qu'un endroit vraiment à l'opposé où on n'entendait quasiment pas la musique. Mais par contre, on entendait la musique à l'autre bout de l'urbex. Et c'était ça que je voulais pour le test. Après, on pourra tester avec certaines choses une autre fois. Hein, mais voilà, c'était en tout cas de ce côté-là. Au niveau de cette analyse, Camille, dis-moi un petit peu... qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Est-ce qu'il y aurait des idées pour les prochaines fois, pour des choses à essayer? Est-ce qu'il y aurait des choses à modifier? Qu'est-ce que toi, t'as trouvé un truc? Est-ce que t'as trouvé un truc dérangeant, par exemple, etc. Dis-moi un petit peu. Pour que tu puisses améliorer le... Bah, améliorer ou pas? Est-ce que tu as une réflexion à faire sur ce qui s'est passé encore? Bah, ce que je disais tout à l'heure quand on était en train de partir, là. Oui. Sur le fait des bruits. Comme je disais, moi étant quand même... C'est pas que je suis une sceptique, c'est que je suis une rationnelle. C'est que je cherche vraiment toutes les raisons rationnelles avant de dire c'est paranormal. Et c'est vrai que quand on entend des claquements, des craquements et tout ça, on peut
très bien se dire que c'est les murs. Ouais. Il y a quand même encore des petits trucs en bois, il y a des meubles en bois, ça peut venir de là. Mais c'est ce qu'on peut par contre noter là-dessus, c'est que plus le jour arrivait, et moins il y avait de bruit. C'est ça. Il y en avait quelques-uns, mais c'était plus pareil. Donc après, bon, est-ce qu'il y a cette histoire d'humidité, machin, mais bon, le matin, c'est humide, quoi. Oui, c'est ça. C'est là où c'est le plus humide. Donc ça porte les craquements de bois. Mais ouais, ça on peut le noter du coup. Ouais, c'est une bonne... c'est vrai. D'ailleurs, je te disais, hein, ça avait l'air beaucoup plus calme au fur et à mesure que le jour se levait. On le sentait réellement. Et après, ça peut être du psychologique aussi. Faut prendre en compte de te dire, forcément, tu es beaucoup plus oppressé, ça fait un peu plus peur la nuit, hein, comme tout le monde, on a plus peur la nuit que le jour. C'est clair. Et peut-être que psychologiquement, de se dire, bah, le jour arrive, ça peut venir de là aussi, qu'on se sente un peu plus apaisé. Ouais, mais ça changera rien qu'il y avait quand même moins de bruit. Ça, oui. Voilà. Par contre, chose que j'aimerais bien essayer pour une prochaine fois en live Urbex, c'est en gros, j'aimerais bien, parce que là on arrive, j'essaye d'arriver vers les 3 heures et tout ça, j'essaye d'avoir une heure très... d'avoir une heure, on va dire, très connectée avec le paranormal et tout, mais en réalité, le 4 novembre, il était quelle heure en vrai? Parce que l'autre fois je disais, mais il était tard et tout, mais en fait, je sais même plus quelle heure il était, il devait être 21h, 22h. Oui. En fait, je t'avais dit qu'il était pas si c'est tard ça. que ça. Hein. Et en gros, c'est vraiment j'aimerais bien y aller au début de la nuit, en vrai, pour voir si par exemple, connectons-nous avec de l'ésotérisme. Si une entité, elle attend justement la nuit pour se manifester, en gros, est-ce que au moment où la nuit arrive, est-ce que c'est là où il n'y aurait pas le plus, du coup, d'événements? C'est ça que je me pose comme question. Et j'aimerais bien tester une prochaine fois, en tout cas. Voilà. En tout cas, ce qui est cool, c'est que si tu commences plus tôt, c'est que tu auras moins ce problème d'oiseaux. Déjà, voilà, ça c'est clair. Ça vient avec le jour. En plus, c'est les beaux jours. C'est Donc clair. forcément, il y a plus d'oiseaux, il y a plus de machin. C'est ça. C'était impressionnant. Ouais. Par contre, le bruit des oiseaux, plus le jour arrivait, ouais. c'est beau, c'est agréable. Ouais, hein. c'était chiant en fait. mais c'est peut-être ça aussi qui nous apaise. Hein. Qui apaise. Oui, c'est vrai le aussi. Le bruit des oiseaux, machin. Mais c'était vraiment impressionnant. Même quand on est sorti, c'était beau, tu t'entendais et tout, mais ouais, parce que le jour arrive. Donc si tu commences plus tôt, t'as plus de marge, du coup, en termes de temps. Yes. Je pense qu'on va faire ce test-là. Pour éviter ces bruits parasites, en fait. Parce qu'au final, c'est des bruits parasites. Yes. Merci Camille pour ton retour. Est-ce que, bah voilà, bon, pour terminer l'urbex, l'analyse, tout ça, est-ce que tu as été contente quand même de venir et voilà, est-ce que tu as vécu, il y a rien de particulier? Yes. Le mot de la fin. Yes, petit mot de la fin Camille? J'ai faim. J'ai faim. Yes, let's go.